Hello les cabistes, j'ai pour habitude d'essayer de vous donner toujours un maximum d'informations, le plus de renseignements possible afin que vous évitiez les problèmes. En vous donnant les infos en amont, vous n'avez plus qu'à les regarder avant d'avoir le problème. Idéalement, être informé avant d'avoir des soucis. Hélas, beaucoup d'entre vous vont voir sur le site qu'est-ce qu'il est possible de faire une fois qu'on a le problème. Et ça, c'est bien dommage. L'idéal, c'est d'avoir l'info avant. Et c'est pas ce qui manque sur la chaîne. Il y a déjà plus de 160 vidéos de conseils, infos, etc. pour éviter les problèmes, pour entretenir correctement, des réalisations, des avant-après, enfin tout un tas de choses qui vous permettent de bien utiliser et de bien entretenir vos cabriolets. Ici, on va parler d'un problème sur une lunette PVC sur laquelle, hélas, il y a eu de la casse parce que justement, au fil du temps, on attrape de mauvaises habitudes. Lesquelles, pourquoi, comment, on voit ça ensemble juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. J'ai l'habitude de vous donner un maximum de conseils, de renseignements, d'informations pour justement pouvoir bien entretenir correctement en temps et en heure vos toiles de capote. Que ce soit des toiles de capote vinyle, alpaga, coton, qu'on ait une vitre verre, une vitre PVC, peu importe le modèle, l'année, le type, tout ça, il y a déjà un paquet de renseignements, d'informations présents sur la chaîne. Avec plus de 160 vidéos déjà disponibles, il y a déjà beaucoup de réponses à vos questions. Et si hélas, la question que vous vous posez n'est toujours pas illustrée en vidéo, n'hésitez pas à poser la question sur mon adresse mail. Alors ici, on est à la mi-janvier, on voit un petit peu, j'ai quand même un manteau, un gros blouson. Alors suivant certaines périodes de l'année, il faut être plus attentif qu'à d'autres moments quand on veut manipuler la capote de son cabriolet. Pour certains modèles, il n'y a pas vraiment de restriction de période ou d'attention très particulière, peu importe la saison dans laquelle on se trouve. Mais pour certains autres modèles, peut-être plus anciens, peut-être avec des particularités, entre autres comme pour cette Porsche Boxster 986 comme j'ai derrière moi, sur laquelle on a une vitre PVC. Sur la phase 1 de cette Porsche Boxster, on avait la vitre PVC. La vitre verre est passée à partir des années 2000 sur la phase 2 de cette même Boxster. Alors je vous disais, suivant le type de cabriolet qu'on a, suivant le type de capote et le type d'assemblage, vitre verre ou vitre PVC, il y a parfois des périodes de l'année où il faut être plus soigneux, plus attentif, plus précautionneux en un mot. Et peu importe le type de cabrio qu'on possède, il y a une règle générale à suivre absolument, c'est tout simplement l'entretien complet de la toile de capote. Quand je dis complet, c'est aussi bien la toile, aussi bien la vitre quand on a une vitre PVC ou parfois des vitres PVC pour certains modèles plus anciens. Et l'entretien des joints. Ne pas oublier ce dernier point, les joints d'étanchéité sont une partie intégrante de la toile de capote. Si on ne veut pas d'entrée d'eau, de problèmes d'humidité, d'étanchéité ou autre sur le périmètre de la capote, il faut donc absolument faire ce petit entretien. L'entretien des joints d'étanchéité, c'est une fois par an. Je vais commencer par celui-là, c'est le plus simple. L'entretien des joints d'étanchéité, ça se fait techniquement une fois par an et idéalement, on le fait avant le début de l'hiver, fin septembre, début octobre. Bon, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on n'a plus des hivers très froid, mais il gèle encore, on a des pluies verglaçantes, nocturnes ou voire journalières, mais sinon, en règle générale, quand il fait froid, il y a certaines précautions à prendre pour les capotes, anciennes ou déjà d'un certain âge, 5, 10, 15 ans, et surtout quand on a des vitres PVC. On revient sur nos problèmes de joints. Les joints d'étanchéité, ça se fait une fois par an, fin de saison, septembre, octobre, avant la saison hivernale. Pourquoi avant l'hiver? Pour éviter justement cette humidité, éviter
se gèle parce que si le joint n'est pas entretenu, il devient poreux. En étant poreux, si on a de l'humidité dans l'air, l'humidité va aller dans le joint va se gorger d'eau, la gelée va arriver et la vitre va tout simplement rester collée sur le joint. Et si la vitre est collée, quand vous voulez ouvrir votre porte, vous allez arracher le joint. C'est pas comme avec une carrosserie où le joint va pouvoir se décoller. Certes, c'est dur, mais vous arrivez à le décoller. Mais même parfois avec des carrosseries, vous arrachez quand même le joint. Mais sur un cabriolet, quand vous arrachez le joint, c'est un trou béant parce qu'il n'y aura plus du tout d'étanchéité. Donc le vent, la pluie, l'humidité, tout ça va rentrer encore plus facilement dans le véhicule. Donc l'entretien des joints, c'est une petite chose à faire, mais elle est importante. Et peu importe la marque, le modèle ou l'année, techniquement, l'entretien du joint se fait dès la première année de vie de la voiture et une fois par an. C'est pas quelque chose qu'on répète régulièrement, toutes les semaines, tous les mois. Non, une fois par an, c'est largement suffisant. La seule exception, c'est quand on a un véhicule déjà ancien, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et sur lequel ça n'aurait jamais été fait. Il est clair que là, on peut parfois, la première année ou les premières années, le faire 2 fois par an, mais pas plus. 2 fois par an, c'est largement suffisant. Le temps que le joint retrouve un petit peu de volume, un petit peu de souplesse et se remette à son niveau max. Et une fois qu'il est arrivé à son niveau max, il n'ira pas mieux. Ça ne sert à rien de mettre du produit toutes les semaines. À part gaspiller du produit et perdre du temps, on ne fera rien d'autre. Deuxième point, la toile de capote. Ça, vous connaissez tous, j'en parle déjà très régulièrement dans beaucoup de mes vidéos. L'entretien de la toile de capote, c'est simple. On vérifie avec le test de la goutte d'eau. Il y a une vidéo qui explique comment faire ce fameux test de la goutte d'eau. Il y a même 2 vidéos, une pour les toiles Alpaga et une pour les toiles vinyle, parce que le test est différent si on a une toile capote vinyle ou si on a une toile de capote Alpaga. Donc l'entretien de la toile de capote, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Il y a déjà pas mal de sujets dans différentes vidéos dans lesquelles j'en parle vraiment bien en détail. Et le troisième point sur lequel, encore une fois, beaucoup zappent complètement cette opération, c'est l'entretien de la vitre PVC, la vitre souple. Certains appellent ça un mica ou un plexi. Enfin, tout ça revient à dire la même chose, c'est les vitres qu'on peut plier, c'est des vitres malléables. Alors certes, on ne rencontrera plus de vitres PVC après les années 2000. C'est extrêmement rare, à moins d'un prototype ou de quelque chose de très particulier. En tout cas, sur les voitures, des vitres PVC après les années 2000, c'est pratiquement plus jamais sorti d'usine comme ça. Donc, le problème des vitres PVC va se rencontrer sur tous les modèles avant les années 2000. Et beaucoup de marques ont créé des capotes avec des vitres PVC. Ça a beaucoup d'avantages. Premièrement, le poids. Une vitre en verre et une vitre en plastique, c'est le jour et la nuit. Au niveau poids, c'est extrêmement lourd pour une vitre en verre qui est, à l'inverse, extrêmement léger pour un morceau de plastique. Parce que oui, ça n'est que du plastique transparent, mais c'est du plastique. Autre avantage de la vitre PVC, c'est qu'on peut souvent avoir une vitre arrière beaucoup plus grande. Tout simplement parce que on va pouvoir la plier. Donc elle peut être extrêmement grande, on va savoir la replier sur elle-même. Et ça prendra du coup beaucoup moins de place dans le bac de rangement. À l'inverse d'une vitre en verre qu'on ne peut pas plier. J'en entends certains qui me disent oui, mais oui, je vois. Pour ceux qui savent, il y a certains modèles US sur lesquels au départ on avait des vitres PVC très grandes, comme entre autres les Mustang, les Camaro des années 60. Et sur ces modèles-là, il y a eu des modifications faites bien plus tard. C'est pas sorti d'origine comme ça, avec une vitre en verre qui a la même taille que la vitre PVC d'origine. Et pour pouvoir plier cette vitre en verre, on a mis un joint silicone très particulier parce que ce joint silicone devient le point faible de cette vitre en verre. À force de plier et déplier cette capote, ce joint travaille et le joint silicone à un moment donné finit par s'arracher, par se couper en deux et du coup on se retrouve à devoir quand même remplacer l'élément parce que là sur un joint pareil il n'y a pas de réparation possible. Donc ça c'était la petite parenthèse pour ceux qui sont vraiment très connaisseurs des cabriolets, toute marque et tout modèle. Mais voilà, on va rester sur nos cabriolets dits récents parce que c'est vraiment sur ça où on va avoir le plus de visibilité, du moins par chez nous en Europe. Après, comme vous voyez,
Je travaille sur vraiment tous les modèles et moi-même étant passionné d'anciennes américaines, d'anciennes anglaises et de tout ce qui est vraiment vintage et même très vieux, j'aime vraiment beaucoup ce genre de véhicule. C'est toujours des nouveaux défis et j'adore vraiment travailler sur ce type de modèle. Je ne sais pas toujours tout montrer dans les vidéos, mais ici à l'atelier, on voit vraiment de tout. Aussi bien du récent, du très récent, comme du Youngtimer ou du très ancien. J'essaye de vous faire un petit panaché un petit peu de tout ce qui passe, mais encore une fois, je suis tout seul et en étant tout seul, je ne peux pas passer mes journées complètes à filmer chaque travail, à filmer chaque voiture, c'est pas possible. Je fais vraiment les cas un petit peu particuliers ou sur lesquels je vois où il n'y a pas vraiment beaucoup de sujets, où il y a beaucoup de demandes, beaucoup de questionnements. Donc j'essaye de répondre un maximum à vos questions via les vidéos. Donc on revient au fait que beaucoup de véhicules ont eu des vitres PVC. Ces vitres PVC, elles ont besoin d'un entretien, comme une toile de capote, comme un joint d'étanchéité. Si on n'entretient pas ce plastique, eh ben, tout simplement, il va mal vieillir, il va durcir et il va casser. Pour ceux qui sont dans le sud, là, il peut même brûler par le soleil. Le plastique, qu'il soit d'une base translucide, totalement transparent ou d'une base légèrement teintée, que ce soit vert ou bronze, un peu fumé, ce plastique, s'il est exposé au soleil sans être traité, sans être nourri, sans être entretenu, eh ben, il va être brûlé, il va cramer par le soleil. Ça commencera forcément par les zones qui bougent le moins, c'est-à-dire le périmètre de la lunette, et cette zone va vraiment brûler, comme si vous faisiez brûler une feuille de papier qui va devenir marron et vraiment s'obscurcir jusqu'au point de devenir vraiment très très opaque, mais brûlé. C'est de la brûlure. Le plastique crame réellement dans la matière, dans son épaisseur. Sur les vitres qui sont claires, comme on peut rencontrer sur des vieilles MG, sur des Mégane Phase 1, sur certains modèles plus standards, plus basiques, on va dire, où on mettait des vitres totalement claires, ben là, on le voit bien, le plastique qui était au départ tout à fait translucide, a un visuel vraiment jaune, jauni complètement, qui va s'obscurcir de plus en plus et tirer vers le brun, et finir par avoir une lunette totalement opaque, mais brunâtre, un peu jaunie, pour qu'on n'est pas encore à un stade extrême. L'extrême, c'est le brun vraiment bien cramé, et le début, c'est un léger film jaune qui va devenir de plus en plus jaune jusqu'à devenir complètement brun. C'est exactement le même phénomène quand on a une vitre teintée verte, sauf que là, le ressenti jaune est moins flagrant puisqu'on a ce fumé vert dans le plastique qui va légèrement changer la nuance, mais c'est la même chose. On n'aura pas un vert bien net, on aura un vert sale, un peu brun, un peu brunâtre, jaunâtre. C'est un peu des couleurs pas nettes. On voit qu'il y a un problème. Il ne faut pas être ingénieur pour s'en rendre compte. C'est clair, on voit qu'on n'a pas une bonne transparence et une bonne visibilité. Mais tout ça, ça peut être évité, tout simplement en faisant l'entretien de cette vitre PVC. Alors c'est très très simple. Il y a différents produits qui existent, ils sont pas très nombreux dans le commerce. En règle générale, ils sont pas magiques, hein. Il ne faut pas vous imaginer que vous allez récupérer en un claquement de doigts quelque chose de top nickel comme si c'était une nouvelle vitre. Moi, pour ma part, ceux que j'utilise, je les connais bien parce que ça fait près de 20 ans que je travaille avec. Je connais leurs limites, je sais ce qu'ils savent faire et je sais ce qu'ils ne savent pas faire. Un rendu jaunâtre ou même un début d'aspect jaunâtre brûlé sur le plastique, aucun produit ne vous fera disparaître ça. Le vendeur peut vous raconter tout et n'importe quoi, c'est pas possible. C'est la masse qui a été teintée parce qu'elle a brûlé. Donc ça, aucun produit ne l'effacera. Le produit va agir premièrement sur la transparence du plastique. Enfin, du moins, je vais parler pour mes produits parce que les autres, certains, encore une fois, c'est vendre du vent parce que le produit marche pas ou marche mal ou fait plus de pire que mieux. Enfin bon, soit. Moi, je vais parler pour mes produits. En règle générale, je parle pour ce que moi je vends et ce que moi j'utilise ici à l'atelier parce que je peux dire ça marche ou ça marche pas puisque je l'utilise. Il y a déjà une démo visible sur la chaîne où je montre comment on fait cet entretien et avec justement une lunette qui est totalement opacifiée, je fais la moitié et on voit vraiment la transparence d'un côté qui est revenue et l'autre partie qui est restée totalement opaque. J'ai fait des démos, si j'ai bonne mémoire, sur des BMW Z3, sur des Porsche
911. Il y a plusieurs modèles sur lesquels j'ai fait des démos. Je crois qu'il y a aussi une MGF, mais là je suis pas certain. J'en ai fait tellement, je ne sais plus si j'ai tout filmé ou pas. Comme je vous disais tantôt, tout seul je peux pas toujours tout filmer. Parfois je pense que je l'avais fait et au final j'ai pas filmé. Enfin bon, soit. Voilà donc, pour les produits, ils ont la première fonction, c'est redonner de la transparence au plastique lui-même. Donc, enlever cette opacité, ce film comme s'il y avait un brouillard, donc on récupère un plastique bien translucide, bien transparent. Deuxième chose que le produit peut faire, c'est effacer les micro-rayures. C'est clair que s'il y a une grosse gratte en plein milieu, avec un trou de 1/2 millimètre, une gratte d'un demi-millimètre, je ne parle pas d'un trou dans le plastique, évidemment, une gratte, un petit V assez important, peut-être fait à cause d'un grattoir ou quelque chose comme ça, évidemment, vous ne le rattraperez jamais. C'est comme une griffe sur une peinture où on voit la tôle, voire même on voit le primaire. Vous aurez beau simoniser, ça ne remettra pas de la matière. Le vernis, la couleur qui a été arrachée par la griffe, il faudra repeindre l'élément. Dans le cas d'une vitre PVC, il faudra la remplacer. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, deuxième chose, ça va effacer tout ce qui est micro-rayures et redonner vraiment une douceur, vraiment retrouver un plastique parfaitement lisse sur lequel l'eau va pouvoir ruisseler impeccablement bien, ne va pas accrocher, ne va pas adhérer. En fait, on va retrouver une douceur comme sur une carrosserie qu'on viendrait de simoniser. Et troisième point de ce produit, c'est il nourrit. Et c'est ce troisième point qui est le plus important. Il nourrit le plastique. Et en nourrissant le plastique, il lui redonne de la souplesse. Alors évidemment, si votre PVC, si votre lunette en plastique est déjà devenue tellement rigide que le fait de la plier, elle éclate, il n'y a pas de solution miracle. Là, c'est évidemment déjà trop tard. Mais parfois, votre lunette n'est pas encore à ce stade d'éclater au moment où on la plie, mais elle peut se retrouver à un moment donné tellement rigide à cause de la météo, de l'environnement extérieur. Et c'est ça qui peut la rendre cassante, alors qu'elle ne l'aurait pas été dans des conditions météo plus favorables. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, une vitre plastique, il y a des plages d'utilisation. À l'inverse d'une vitre en verre qu'on peut utiliser aussi bien par -5, par 0, par 5 degrés, par 15 degrés ou par 30 degrés, il n'y a pas de changement. Peu importe la température, la vitre en verre ne va pas être modifiée, ne va pas avoir son état, sa structure qui va changer. Ça reste une vitre en verre, tant qu'il n'y a pas 10 cm de neige dessus ou 1 cm de glace dessus, il n'y a pas de changement. Vous allez pouvoir manipuler techniquement. Après, il ne faut pas qu'il y ait d'autres problèmes à la capote, évidemment, mais on pourra le faire. Une capote qui possède une vitre PVC, si la capote est toute neuve, qu'on vient de la remplacer ou qu'on vient de faire mettre une nouvelle vitre PVC, elle va être parfaitement souple, elle n'aura pas de problème. Et là, on peut la manipuler par 20 degrés, par 15 degrés, par 10 degrés, même par 5 degrés. Il faut être attentif, il faut faire attention parce que par 5 degrés, on peut l'abîmer, on peut la marquer de manière définitive, même si elle est toute neuve. Et une vitre PVC, même neuve, s'il fait 0 degré ou très proche des 0 degrés, 1, 2, 3 degrés, il ne faut plus utiliser la capote. Et s'il gèle, alors là, c'est interdiction absolue de manipuler la capote elle-même. Et encore moins la vitre, évidemment. Ce qui se passe, c'est tout simple, c'est juste un phénomène physique, vu qu'il fait froid dehors, qui gèle ou qui fait 1 ou 2 degrés, c'est encore pire évidemment s'il fait -5 ou -10, votre plastique, même s'il est neuf et qu'il était au départ bien souple, là il n'aura plus du tout cette souplesse et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où on va demander à ce PVC de se plier, le mécanisme va actionner les bras de levier et faire que la toile doit se plier, donc le PVC doit suivre la toile, et là, qu'est-ce qui se passe? Il ne pourra pas se plier, il va se tordre n'importe comment, et il va éclater. Il va vraiment se fendre en une fraction de seconde. Et ne croyez pas que c'est rare et que ça n'arrive jamais. Tous les hivers, je dis bien tous les hivers, sans exception, j'ai des clients qui arrivent paniqués. Ils ont leur voiture, parfois depuis
quelques jours, quelques mois, mais même parfois depuis quelques années. Et on a pris des mauvaises habitudes de mal décapoter une capote vitre PVC, ce qui, à terme, finit par créer une casse qu'on aurait pu tout à fait éviter. Alors, certes, l'entretien n'empêchera pas une casse s'il fait 0 degré ou moins 5 degrés à l'extérieur, que la voiture, même si elle n'a pas forcément dormi dehors, mais qu'elle est dans un garage où il n'y a pas de chauffage et qu'on est très très proche de ce 0 degré, voire sous les 0 degrés, vous allez vouloir décapoter, ça va casser. Alors certains se disent, pourquoi vouloir décapoter s'il fait 0 degré ou s'il gèle? Alors là, évidemment, je vais parler plutôt pour les vrais passionnés, limite les fous comme moi, qui même en plein hiver, par moins 10, vont rouler décapotés. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'il va pleuvoir en continu et qu'il va neiger en continu. Non, on peut avoir une belle journée d'hiver, un beau ciel bleu. Certes, il fait froid dehors, mais on a envie de rouler décapoté. La sensation est tout à fait différente de quand on roule en plein été. Ceux qui font de la moto ou du vélo savent très bien ce que c'est rouler quand il fait un petit peu plus frais. Les sensations sont tout à fait différentes. Et à la limite, enfin en tout cas je parle pour moi, c'est même plutôt agréable. Moi c'est une sensation que j'aime bien. On met un bonnet sur la tête, voire une écharpe. Pour les dernières générations, juste avant les années 2000, on avait même des sièges chauffants, on a parfois même la clim dans l'auto, on a nos vitres remontées et le filet coupe-vent déployé. Ben, en somme, c'est comme si on roulait dans une berline avec un toit ouvrant ouvert. Hein. Il n'y a pas plus de remous de vent et on a vraiment cette sensation de rouler en toute liberté. On a tout le panorama visible. Alors certes, si c'est pour traverser une capitale où il n'y a que des buildings partout, à part vouloir frimer, c'est sûr, il n'y a pas grand-chose d'agréable à regarder. Mais pour celui qui habite à la campagne, qui est en montagne, qui est en bord de mer et qui a parfois 20, 30, 50 bornes à faire pour aller dîner chez les beaux-parents par exemple, eh ben, c'est quand même plus agréable de profiter d'un beau petit paysage enneigé ou des choses comme ça. Ça reste une belle image de carte postale et pourquoi ne pas profiter en ayant le véhicule sous la main? Mais à certaines conditions. Il faut absolument respecter tout un tas de particularités par rapport à votre voiture. On va partir sur l'exemple de cette Porsche Boxster. Admettons aujourd'hui, il faisait moins 5 degrés ce matin. J'aurais voulu venir décapoter, ben j'aurais pas pu, tout simplement. Parce que si l'auto était restée dehors et qu'elle aurait été complètement gelée, il y avait une belle petite couche de verglas sur la voiture. Faut éviter, parce que même si vous dégivrez votre lunette en la chauffant un petit peu, quoi qu'est-ce, vous avez toute la toile qui est à dégivrer. Mais en la dégivrant, elle aura quand même une humidité, donc vaut mieux éviter. Pour pouvoir rouler une journée comme aujourd'hui, où il a fait moins 5 pendant la nuit, il faut que l'auto, elle ait dormi au garage. Ça serait l'idéal. Ou dormir sous un carport, peut-être avec une bâche ou quelque chose, mais qu'elle n'ait rien sur la toile. Pas de verglas, pas de neige, pas de givre, rien. Que la toile soit bien propre, sec et saine. Mais je reviens sur le fait d'avoir été sous un carport. Vous allez vouloir la décapoter par moins 5 de température ambiante, même si elle était sous un carport et sous une bâche, admettons, tout est à moins 5. Le plastique est à moins 5. Vous voulez la décapoter, le plastique va casser, inévitablement. Il faut donc absolument, c'est ce que je disais en premier, il faut vraiment que l'auto ait dormi au garage. Et évidemment, un garage où il fera pas moins 5, ni 0 degré. Il faut que ce soit un garage, soit qu'il ait son propre chauffage, soit qu'il soit sous un bâtiment, dans un sous-sol, intégré à une maison. Certains pavillons, certaines villas ont le garage qui est dans l'enceinte de la maison, donc il est aussi chauffé comme le reste des autres pièces du bâtiment. Et à ce moment-là, on a des garages où on a 7 degrés, 10 degrés, 15 degrés, voire parfois le luxe absolu, il fait 21 degrés dans le garage, parce qu'on a la chaudière en plus, parce que ci, parce que là, et au final, il fait même plus chaud dans le garage parfois que dans d'autres pièces de la maison. Dans ce cas de figure où on a une température de au moins 10 degrés ou dans les alentours très proches des 10 degrés, on pourrait éventuellement décapoter à ce moment-là le véhicule à l'intérieur du garage. Sortir faire sa petite balade,
mais ça pose un inconvénient. Si on part, comme je disais, manger chez les beaux-parents, qui a 50 bornes à faire, vous allez rouler 50 bornes par -5, même si ça se réchauffe un peu et qu'on retombe à -2 ou -1, voire même 0. Le fait d'avoir roulé, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, il y a un phénomène physique qui fait qu'on va créer des turbulences autour de la voiture et au-dessus de la capote. Et pour certains modèles où la capote se retrouve dans un bac individuel entre la banquette arrière et le coffre à bagages, la température de ce bac à capote va chuter et elle ne sera plus du tout aux 7, 8 ou 10 degrés qu'on avait dans le garage avant de partir. On va avoir la température extérieure une fois qu'on aura roulé nos 50 bornes et voire parfois même plus froid dans ce bac à capote que la température extérieure parce que les turbulences qui auront tourné autour de l'habitacle et que dans ce bac évidemment il n'y a pas de chauffage direct, on peut avoir quelques degrés en moins que ce qui est à l'extérieur. Si on a 0, on a peut-être -1, voire peut-être même -2. Et en arrivant chez les beaux-parents, on se dit, vu qu'on va rester 1, 2, 3 heures, on va refermer la capote au cas où. Et en voulant refermer la capote, vous allez casser la vitre PVC. Donc si on sort faire une balade, quand il fait très froid, des températures négatives, il faut faire toute la balade et laisser la capote pliée dans son bac, ne pas la refermer sous aucun prétexte, finir son tour et revenir à la maison, la rentrer dans le garage, attendre un moment, 1 heure ou plusieurs heures, le temps qu'elle reprenne la température ambiante de la pièce du garage, et à ce moment-là, et c'est seulement à ce moment-là, qu'on pourra refermer la capote. Et on n'aura pas fait de casse au niveau de la vitre PVC. Dans tous les autres cas de figure, vous allez péter le PVC. Alors oui, évidemment, ça fait quand même beaucoup de chipotage. C'est pour ça que beaucoup ne décapotent pas du tout quand il fait froid. Après, celui qui a un cabriolet avec une vitre en verre, c'est beaucoup plus simple. Dans le cas de figure où l'auto dort au garage, qu'on va dîner chez les beaux-parents, qu'on arrive chez les beaux-parents, on peut refermer la capote le temps qu'on va rester là-bas. Et si on souhaite réouvrir pour le trajet retour, chacun peut faire comme il veut évidemment, mais ça ne posera pas vraiment de problème puisqu'on a une vitre en verre, on aura très certainement une capote Alpaga. Et s'il n'a pas plu, pas neigé, qu'il n'y a pas de verglas sur la capote après ressortir de chez les beaux-parents, on pourra réouvrir et on pourra faire le trajet retour, décapoté avec son petit bonnet, sa petite écharpe, les sièges chauffants et le coupe-vent installé. Mais dans les autres cas de figure, avec des vitres PVC, niet, 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 interdit, vous allez péter la vitre. Bon voilà, toutes ces explications, en fait, c'est vraiment pour vous dire que c'est à peu près ce qui s'est passé avec cette voiture-ci. Le client a voulu profiter d'une petite balade, une petite sortie entre potes, et il y avait un beau ciel bleu, et il n'a pas fait vraiment attention à la température, il faisait 5 degrés, quelque chose comme ça, et il a voulu décapoter. Et au moment où la capote est arrivée aux 3/4, il a entendu un clac, et là, c'était trop tard. Tout de suite, il a stoppé, évidemment, il a fait marche arrière, il a refermé la capote, mais trop tard. Le clac, c'était tout simplement la vitre qui éclatait. Je vais vous montrer ça. Donc voilà notre Porsche Boxster, et on constate que là, il y a un gros autocollant, un gros sticker, un morceau de papier comme pour couvrir les cahiers d'école, essayer d'empêcher le morceau de continuer à s'agrandir et surtout éviter que l'eau ne rentre dans le véhicule. Voilà, en fait, on a eu de la casse sur notre vitre PVC. Tout le morceau ici est complètement cassé. Même là, on a un morceau qui est parti. Là, on a une double petite cassure. Là, ça part aussi en vrille de ce côté-là. Voilà, notre vitre PVC, elle a absolument pas aimé être manipulée par 5 ou 6 degrés. C'était déjà beaucoup trop froid. La lunette a déjà un certain âge. Je ne sais pas si elle est d'origine. Elle est de 1997, 97 pour les amis français. Mais peut-être qu'elle a déjà été changée une fois dans sa vie. Mais c'est pas sûr parce que je vois que la couture est assez belle, assez propre. Il n'y a pas vraiment de double piquage, rien du tout. On est sur la belle couture. Mais maintenant, si quelqu'un a travaillé comme moi et reprend exactement les configurations d'origine et refait du travail comme à l'origine, ça a peut-être pu être remplacé à un moment donné dans sa vie et qu'on ait exactement la même couture visuelle
Et ça, je sais pas le voir, hein. Ça, c'est pas possible, hein. Si on a bien travaillé comme dans les règles, qu'on a respecté les règles de l'art, c'est le but, c'est qu'on ne le voit pas. Donc cette vitre PVC est peut-être réellement entièrement d'origine, celle qui a été montée sur la chaîne de montage en Allemagne à l'époque. Voilà, le problème ici, c'est que évidemment cette lunette n'a pas reçu d'entretien. Ça se voit, on a de l'opacité, on a un petit peu de début de jaunissement sur les périmètres, c'est très léger, hein. C'est ça qui me fait penser qu'à mon avis, elle est peut-être vraiment d'origine de 1997, de 1997 pour les amis français. Donc, cette lunette, elle ne pouvait que casser le jour où on l'a manipulée par ses 5 ou 6 degrés. Ça ne pouvait pas faire autre chose que péter. Alors ici, ce client, il ne me connaissait pas non plus d'avant. Donc, quand il est venu me présenter le véhicule pour son problème au niveau de la lunette qui avait cassé, j'ai pu constater qu'en fait, on n'a pas que ça comme problème. On peut voir qu'on a aussi beaucoup de verdure. Si on s'approche, on voit que c'est assez vert. Tous les bords, tout le bord de capote, toute la partie basse, hein, on voit bien, on a une belle couche. C'est comme ça tout le long, tout le bas, tous les à côté, toutes les zones où il y a possibilité d'avoir une nervure, tout ça est très très sale, très très vert. Évidemment, le test de la goutte d'eau, il est négatif, il n'est pas bon du tout. L'eau est absorbée instantanément sur cette toile de capote parce qu'elle n'a plus de protection, déjà depuis un long moment, parce que lui n'avait reçu aucune info à l'achat de sa voiture, et évidemment, il a continué à ne rien faire puisqu'il n'a pas eu d'info. Donc la capote n'a plus de protection depuis déjà un moment, elle s'est verdie, le plastique s'est opacifié, s'est durci, enfin toute l'usure normale et naturelle qu'on va attraper sur une voiture déjà d'un certain âge. Alors heureusement, encore une fois, c'est pas une voiture qui roule 60 000 bornes par an, elle n'est pas très très kilométrée. Donc ça, c'est la chance que cette auto a reçue, c'est qu'elle n'a pas vraiment servi de voiture principale. C'était une voiture qui a toujours été, à mon avis, une voiture loisir. Pour avoir aussi peu de bornes aujourd'hui avec son âge, c'est que l'auto n'a pas roulé des masses. Et ça, c'est un petit peu la chance. Aujourd'hui, cette capote, même si elle est vieille, elle pourra tout à fait être remise en état. Remplacer la vitre PVC, nettoyer complètement cette capote. Alors oui, il y aura un traitement spécifique à faire en amont. Et une fois que ce traitement aura été fait, il y aura l'entretien de la toile de capote, nettoyage, réimperméabilisation. On pourrait éventuellement faire une coloration, c'est pas le désir du client, mais dans un cas comme ça, on pourrait. Ça reteinterait, comme on peut voir les coutures qui sont décolorées. La couture est très très claire, limite blanche. Tout ça, on pourrait reteinter avec une coloration. C'est pas le désir du client. Bon, sur la lunette, forcément le pourtour, ça va être une nouvelle, il y aura une nouvelle couture, donc là on aura un fil bien noir, mais les autres endroits où il peut y avoir un peu de décoloration, ça le client veut garder, il a envie de garder sa patine d'origine de cette capote. Donc voilà, en fait, ici le client, malheureusement, il a beau avoir sa voiture déjà depuis un moment, il n'a reçu aucune information, zéro comment entretenir, comment soigner, pas de renseignements du tout. Et c'est une fois qu'il a eu ce problème de casse, qu'il a cherché à voir où faire réparer, et c'est comme ça qu'il m'a trouvé tout simplement. Et à ce moment-là, moi je lui ai donné les infos nécessaires. Du coup, non seulement il y aura la réparation, mais la remise à niveau de l'ensemble de la capote. Et maintenant, pour le futur, il va savoir qu'il y a un petit entretien à faire au niveau de la lunette, au niveau de la capote et au niveau des joints. Bon, et bien voilà, on peut voir que malgré qu'on ait une belle voiture achetée chez un garagiste spécialisé dans ces modèles-là, le client n'a reçu aucune info, zéro conseil. Donc, malgré qu'ils vendent ces autos régulièrement, pas de renseignements sur quoi faire au niveau de l'entretien, quel rythme d'entretien, quel produit à éviter, pourquoi ne pas faire ceci ou pas faire cela, et pourquoi plutôt faire ceci et cela, rien, pas une seule info. Donc le client, lui, il s'est dit, j'achète une Porsche. C'est théoriquement du haut de gamme. Donc, il n'y a rien à faire. Si on ne m'a pas donné d'infos, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et le jour où il y aura un problème, je verrai. Sauf que non, on aurait pu s'éviter cette casse en ayant reçu les quelques infos que j'ai données tout à l'heure. L'entretien de la toile de capote, l'entretien de la vitre PVC et l'entretien des joints. On n'aurait pas eu ces problèmes-là.
Bon, maintenant, le problème, il est là, faut le régler. Donc, j'ai un peu de travail pour remettre tout ça en ordre. Allez, à mes fils et à mes aiguilles, et c'est parti! Et bien voilà, j'ai terminé le remplacement de la lunette sur cette Porsche Boxster. On va regarder directement le résultat fini. Bon voilà, la Porsche Boxster type 986, je la présente plus, hein, vous la connaissez, il y a déjà beaucoup de vidéos. Voilà une lunette remplacée. Comme à l'habitude, hein, j'essaye toujours de faire comme identiquement d'origine. Donc je reste sur une seule couture comme ce qui est fait à la montre constructeur. Je ne vais pas aller modifier ça, je retravaille comme prévu à l'origine pour que ça reste le plus fidèle. Ici, comme sur beaucoup de capotes sur lesquelles il faut intervenir après plus de 20 ans, on a des éléments qui se sont détachés, déchirés, décollés. Et alors, je dois faire une petite modification. Si on regarde de tout près, là, j'ai une petite couture qui, elle, n'existe pas d'origine. Mais c'est le seul moyen de retrouver une parfaite bonne fixation de cette partie basse sur laquelle on a un élément intérieur qui, à l'origine, n'est que collé. Mais avec les années, cette colle est évidemment été détruite parce que la toile a pourri de l'intérieur. Aujourd'hui, si on ne ferait qu'un recollage, ça ne tiendrait pas longtemps dans la durée parce que la toile, elle est âgée, elle n'a plus cette même résistance. Donc je le colle, mais en plus, par sécurité, je le recouds. On a une couture juste ici en périmètre de lunette. Donc en avoir une juste ici en dessous ne choque absolument pas. Ça reste tout à fait passable. Je vais dire, il n'y a que les puristes qui vont aller vérifier. Et là, on sait que soit on est intervenu sur la lunette, soit on a fait une modif à la capote d'origine. On a la patine d'origine sur tout cet ensemble de capotes. Ou alors, il y avait l'autre possibilité, c'était remettre une toute nouvelle capote. Mais voilà, on peut constater qu'on a bien un beau tendu, on a bien un beau galbe. Il n'y a pas de PVC qui gondole, tout est bien, l'alignement. On a une belle preuve, hein, c'est le reflet de la lampe du plafond. On a une ligne bien droite, donc c'est bien la preuve que mon PVC est bien tendu. C'est ce qu'on peut avoir les lignes de courbe sur les carrosseries pour voir si on a des défauts, des bosses, des fonds ou quoi aux caisses. Là, on a le même effet. On voit que notre lumière se reflète dans notre PVC. Parfaitement en ligne droite. Si le plastique gondolait un peu, cette ligne aurait été totalement déformée. Là, on a une ligne bien droite. Ça retombe évidemment juste partout. Maintenant, la capote est de nouveau bien belle et propre. Puisqu'on avait pu voir au départ qu'on avait énormément de verdure. Elle était très noire, très grisonnante, très sale. Les années est restée à l'extérieur principalement. On a toujours nos petites traces d'usure sur les côtés, mais ça forcément c'est la patine. Le client voulait garder ce visuel-là, cette patine liée à son âge. Voilà, donc on retrouve maintenant une belle capote bien propre. Et est-ce qu'elle est à nouveau imperméable? On va tout simplement faire le petit test. Alors faire le remplacement de la lunette n'implique pas systématiquement de faire l'entretien de la toile de capote. Si le client ne veut pas que je le fasse, c'est à lui à le prendre en charge. Ici, le client m'a dit, tant qu'elle est là, faites la lunette et également l'entretien de la toile de capote. Donc on va faire notre petit test de la goutte d'eau. Comme on avait pu voir tantôt, là on constate que notre goutte, elle perle bien. J'arrive même pas à la faire tenir. Ça part dans tous les sens. Mais voilà, nos gouttes, en fait, n'ont plus rien à voir avec le départ, où on avait une goutte qui était absorbée instantanément. Ici, on a vraiment une goutte qui perle et qui reste perlante. Voilà, une qui a réussi à tenir. Hop, j'essaye de me mettre bien clair. Voilà. Voilà, donc on a notre goutte qui est bien perlante, qui ne fait aucun signe de vouloir être absorbé dans la toile, ce qui n'était absolument plus le cas au départ. On a bien nos gouttes qui ont glissé, qui sont parties totalement. Mais voilà, on peut constater que le travail, je le maîtrise un tout petit peu, mais vraiment un chouïa, un tout petit cheveu, à peine. C'est juste 20 ans d'expérience en fait. Mais voilà, le remplacement d'une lunette, encore une fois, c'est pas forcément toujours possible. Il y a des critères à prendre en ligne de compte, comme l'usure générale de la toile de capote, l'état du tissu, plusieurs petits paramètres périmétriques et matière elle-même. Et si tout ça est OK, on peut faire un changement de lunettes, parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on est sur un véhicule qui date quand même de 1997, 1997 pour les amis français. Donc il est plus tout jeune, il a 26 ans.
En 26 ans, ben, la toile, elle a eu largement le temps d'être pourrie, d'être détruite et d'être à remplacer. On le voit déjà même sur beaucoup de véhicules bien plus modernes avec des lunettes verres collées où la toile est morte, pourrie intégralement et il n'y a plus qu'une solution, c'est son remplacement. Ici, ben, compteur kilométrique, on voit que cette auto est très peu kilométrée. Elle a à peine un bon 100 000. Donc l'auto n'a techniquement pas roulé énormément. Elle a certes un petit peu souffert parce qu'elle a été par moments à l'extérieur, par moments utilisée, par moments un peu négligée, puis reprise un peu en main, mais pas forcément avec les produits, juste du lavage, du passage au Karcher, des choses comme ça. Non. Résultat, elle a pu être réparée, remise à niveau, on a retrouvé une belle protection, on a pu remettre une belle lunette. Maintenant, reste au client, évidemment, à garder ça dans l'état, c'est-à-dire à entretenir correctement sa toile de capote, sa vitre PVC et ses joints d'étanchéité pour retrouver et garder cet ensemble le plus longtemps possible. Sinon, la conclusion de tout ça, c'est qu'il devra absolument remplacer sa capote. Vu le niveau bon qu'on a retrouvé maintenant, ben ce client, il n'a plus qu'à suivre au niveau des entretiens. Ce sera tout facile pour lui, à condition de respecter les choses et de les faire dans les règles de l'art. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme à l'habitude, si vous aimez, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, allez voir les nombreuses autres vidéos déjà présentes sur la chaîne. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.